ou quel homme politique a réussi à mobiliser des millions et des milliers d'Ivoiriens à adhérer dans son parti politique dans les 6 derniers mois? Non, mais au fait, c'est pas le problème. Non, attends, c'est une question. Je t'ai posé, tu réponds et puis on passe à autre chose, oui. Non, il n'y a pas. Il y a non. Ça, il n'y avait pas. Mais quand M. Thiam est arrivé, il a réussi à faire ça. Il a réussi à structurer le PDCI. Il a réussi à créer, transformer le PDCI à une entreprise. C'est de ça qu'il s'agit. Les hommes capables. Déjà, quand vous dites qu'est-ce que les Ivoiriens, attendez. Quand vous dites que, est-ce que les Ivoiriens, le connaissent, ou je sais quoi, je sais pas, mais, mon frère, Monsieur Tidiane Thiam est connu en Côte d'Ivoire. Il est connu plus que n'importe quel leader politique. Vous savez, Monsieur Tidiane n'est pas nouveau. On va aller pas à pas. Montrez-moi une action de votre mentor qu'il a posée en Côte d'Ivoire, qui a été profitable à la nation ivoirienne avant d'être président. Que Monsieur Tidiane Thiam, allez-y. D'accord. On peut parler des années en arrière, lorsque tu vas faire appel à Monsieur Ouattara pour venir faire l'économie. Lorsque l'économie a réussi, c'est par là que le président actuel a été appelé, n'est-ce pas? Il faut préciser les choses. Il y avait quoi? Il y avait une crise de finances en Côte d'Ivoire. On avait un problème sur l'économie. Raison pour laquelle le président Koulibaly a fait appel à M. Ouattara. Et lorsqu'il est arrivé, il a jaugé vraiment tout. Il a mis tout en bon état. En bon état. Non, c'est faux, il a échoué. Hein. Non, Monsieur Raven, attendez. On va aller pas à pas, mon frère Raven, s'il vous plaît. Donc, la cas de séjour, il appelle une matriculation des véhicules en Côte d'Ivoire. D'accord. Comme vous le dites, est-ce que vous avez un rapport devant vous qui atteste que Ouattara, ça dit la gestion de Alassane Ouattara de 90 à 80, de 89 à 90, est-ce que vous avez un rapport devant vous qui atteste que Ouattara a vraiment réussi sa gestion? Actuellement, il n'y a pas de rapport devant moi. D'accord. Ce que vous ne savez pas, c'est que nous, on a un rapport de la Banque mondiale pour dire les ajustements de 90 à 93, ça a été un échec. Donc, ce qui veut dire que même à l'époque, la croissance économique était égale à 0 ou moins 1. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas l'information réelle du passage de votre économiste. Donc, vraiment, c'est triste. Donc, allez-y, on vous écoute. Donc, donnez-moi une référence de ce que vous avez dit. Mais ce que je dis, tu tapes sur Internet les ajustements structurels ou la gestion du président Alassane Ouattara de 90 à 93. Le rapport est disponible. Va. Voilà. Et c'est très important. Donc, vous le dites, lorsqu'il a arrivé, il n'a pas eu de changement. C'est bien ça. Il n'a pas réussi. En Paris. Voilà. Il n'a pas eu de changement. Il n'y a pas de changement parce que la croissance économique est égale à moins 1 et 0,1. Il a fallu M. Henri Konan Bédié en 94 qui a réussi à maintenir la Côte d'Ivoire à une croissance économique de plus 4%. Donc, ce qui veut dire que votre économiste n'a pas vraiment été à la hauteur de son passage en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. Donc, lorsqu'il est arrivé ici, en 89 à 90, il n'a rien fait en 93. C'est ce que vous voulez dire, ça. C'est pas ce qu'il dit. Il dit bien que Ouattara est arrivé, malgré les efforts qu'il a fait, les efforts n'ont pas été assez, n'ont pas été suffisants parce que le résultat escompté n'y était pas. Il a donc échoué. C'est comme un médecin ou un mécanicien plutôt, un mécanicien qui vient prendre votre voiture pour aller la réparer. Malgré le fait qu'il change le filtre à particules ou le filtre à air, s'il n'a pas la capacité de changer ou de réparer le moteur concrètement, la voiture ne va jamais démarrer. Et c'est ce qui s'est passé en réalité. Ouattara a été un mauvais mécanicien pour la Côte d'Ivoire entre 90 et 93. C'est tout. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je crois qu'au prochain live, il va monter en Non, tu peux rester. Maintenant, tu as évoqué des choses. Je t'ai posé la question parce que tu dis le champion, il n'est pas connu par des Ivoiriens et c'est des erreurs que vous faites. Un monsieur qui a réfléchi. Aujourd'hui, prends-moi, quand vous prenez le programme de société de votre champion, dites-moi, quel est le programme de 2010 que le monsieur a dit? Est-ce que vous pouvez me montrer, concrètement, ces programmes-là? Est-ce qu'il a pu réaliser cela?
Oui ou non? Et puis on passe à autre chose. De 2018 jusqu'à maintenant, je peux vous dire qu'il a fait 3 tiers de ce qu'il avait dit. Non, citez-les. C'est quoi on appelle PIB? C'est quoi le PIB? Non, mais si vous pouvez me poser Non, c'est quoi le PIB? Non, vous pouvez me poser la question. Non, je vais te poser. Ici, c'est quoi un PIB? Non. Là, je crois que quels sont les composites d'un PIB? non. Écoutez. Je vais dire, tu devrais aller dans Pouli, là. Moi, je que M. Ouattara est arrivé. Non, mais jusqu'à maintenant, le PIB de la Côte d'Ivoire n'a pas été développé. Je te pose la question, c'est quoi un PIB? Quels sont les composites d'un PIB? Produit intérieur brut. Produit intérieur brut. Non, il a dit je ne sais pas du tout. Il ne faut pas me poser cette question-là. On nous comme piège, un tel débat. Sans doute ici, on est tous là. Le PIB, il y a des questions qu'on ne doit pas répondre. Oui, le PIB, mais qu'on appelle PIB, mais c'est quoi le PIB? Richard créé là. C'est quoi? C'est dans quoi on parle? Il faut nous expliquer c'est quoi un PIB. On ne doit pas ça. Lorsqu'il est arrivé, le chiffre de la Côte d'Ivoire est monté, bien n'est pas monté. Alors? Moi, je vous écoute. Lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il est monté à 10. Lorsqu'il est arrivé, le salaire des employés. C'est pas l'augmentation qui est le problème avec vous. Vous savez, vous êtes encore très jeune frère. Vous êtes encore très jeune. Ces gens d'erreur-là, s'il vous plaît, arrêtez de faire ces gens d'erreur. Nous, là, on aime Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, moi-même, c'est ce genre de sujet, je ne veux même plus aller dans ça. Aujourd'hui, mon combat, c'est l'inscription des nouveaux majeurs sur la liste électorale. C'est très important. Ce débat, je ne veux même pas aller là-bas. Le monsieur... Non, attends. Je vais vous rafraîchir la mémoire, cher ami. Le monsieur, en 2010, avant 2010, il a critiqué la dette extérieure de 6 000 milliards. Et ça poserait un problème à notre progéniture. On sort de là. Écoutez, on sort de là. Le même monsieur, originaire facile, ferme ton micro s'il te plaît. Le même monsieur, il dit... Oui, d'accord. J'ai fait mon micro. Ouais, fermez votre micro, s'il vous plaît. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens ne mangent pas à leur faim. Que mon plus grand défi, c'est de faire en sorte pour qu'un Ivoirien puisse avoir un minimum 3 repas par jour. Que ne donne pas ta voix à la pauvreté. D'accord. Ne donne pas ta voix à la corruption. J'ai un programme de société, un programme vraiment solide avec des hommes compétents, qu'il m'intéresse, un bon programme de logement, un bon programme de logement social en Côte d'Ivoire permettant à un Ivoirien d'avoir un toit. Est-ce que tu entends? Que je ferai construire 50 000 logements par an. Il a critiqué le kilo de viande qui coûtait 1400 francs. Est-ce que vous le savez? Oui, c'est augmenté. Voilà. Il dit 1400 que c'est un problème, que le panier de la ménagère est vide. Il a critiqué la tomate, il a critiqué le cabinet qui était 515 francs. Est-ce que vous le savez? Oui. Montre-moi aujourd'hui comment il s'est fait-il que quelqu'un qui dit va faire construire 50 000 logements va sur le site du ministère de la construction où la Côte d'Ivoire est déficitaire à moins de 600 000 logements. Donc dites-moi où est passé les 50 000 logements par an. Parce que s'il avait réalisé cela, aujourd'hui, peut-être on allait se retrouver à plus de 700 000 logements. Comment se fait qu'aujourd'hui on est en déficit de moins de 600 000 logements? Explique-nous. D'accord. Le problème est de quoi? Excuse-moi, un additif. Il a dit 1 million d'emplois par an. Oui. 1 million d'emplois par an pour les jeunes. Pour les jeunes, 1 million d'emplois, 5 universités en 5 ans, c'est beaucoup. Mais moi, j'aimerais prendre aujourd'hui, ouais, ce qui même, le problème même qui est vraiment, qui gangrène même la vie des Ivoiriens, là. C'est de ça que oui, allez-y. D'accord. Je ne sais pas ce qui origine ça dit. 1 million d'emplois par an. Est-ce que la population même ivoirienne actuellement, sans pas d'emploi, on parle de quelqu'un qui est diplômé? Mon frère, je pense que ta place est de venir au PDCI. Moi, je t'invite, viens, retourne au PDCI. Ils vont te former. C'est très important. Il faut arrêter tu es encore très jeune. Il y a plein de trucs, tu as plein d'avenir devant toi.
pour l'avenir. Non, je suis pas d'accord. Sa place n'est pas au PDCI. Sa place c'est avec Ouattara. Non. Parce qu'il connaît pas la société ivoirienne. Ce gars ne connaît pas la société ivoirienne. Non, arrête ça. Fermez votre micro, arrête ça. C'est un Ivoirien comme tout le monde. Un frère. Voilà. Viens prendre ta carte au PDCI. Tu es où ça? Il n'y a pas de question. Non, je vais te poser une question. Et lorsque tu dois me prendre à cette et ensuite, on va voir si je vais aller. Oui. J'ai une question. Oui, allez-y, vas-y, on vous écoute. Actuellement, même le président actuel est là pour mettre dessus. Pourquoi? C'est vrai, on ne sait pas quand on va mourir. Oui, allez-y, vas-y, on vous écoute. Mathieu, voilà pourquoi le président dédié avant des partis n'a pas désigné le peuple. Non, mais au PDCI, on ne désigne pas les gens. Non, on va au congrès. Après le congrès, il y a des militants qui vont voter. C'est eux qui donnent la voix. Ils demandent, ça veut dire c'est eux qui désignent qui doit les diriger, qui doit être leur président. Et tu sais très bien qu'il y a eu une élection au sein du PDCI pour désigner. Non, attends. Ce que vous ne savez pas, Monsieur Tidiane Thiam devait venir depuis 2020 pour être candidat du PDCI RDA. Compte tenu de son temps, il n'avait pas le temps. Est-ce que tu entends? Oui, j'entends bien. Voilà. Donc c'est pourquoi il n'est pas venu. Mais il a fini ses activités. Il a fini avec sa carrière professionnelle. Il s'est préparé maintenant parce qu'on ne se lève pas pour venir prendre un pouvoir. Il faut se préparer. Il faut travailler sur ton programme de société. Donc c'est maintenant il est prêt. Et Bédié l'a fait appel depuis 2020. Maintenant, il est arrivé. Quand il est arrivé, est-ce qu'il n'a pas été à Daokro pour saluer le feu Henri Konan Bédié? Tu penses que M. Thiam, il était convoité par Ouattara. Ouattara le voulait comme son numéro 2. Mais il a refusé. Est-ce que tu le sais? Tu ne le sais pas. Non, tu ne le sais pas. Voilà. Chez nous, au PDCI, on désigne. Voilà. Il y a des votes. On ne désigne pas, mais il y a des votes. Donc, c'est les militants qui désignent, qui choisissent, qui doit leur diriger. Moi, tout ce que moi je te demande, tu es encore très jeune, viens adhérer au PDCI. Je ne sais pas si tu es dans quelle commune. Je te donne rendez-vous. On va se voir. Tu vas venir adhérer au PDCI. Ils vont te former. Et c'est très important. Tu es encore très jeune. L'avenir, là, c'est Thiam. Tu le sais très bien. Tu vas suivre un vieillard qui a échoué, qui t'a promis monde et merveille. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Jeune frère, il faut quitter dans ça. Oui, monsieur Jonathan, allez-y. Je viens de vous laisser un message. Ok, on va causer, hein. Tu es encore très jeune. Moi, tout ce que je te demande, c'est ton bien. Voilà. Je veux ton bien. Viens, tu vas adhérer au PDCI. On va faire les choses ensemble, cher frère. Voilà. Merci beaucoup.